Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre tirage général du mois de novembre. Allez, je vous mets ici les petits poissons, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, de Volio Bene et Sandy Tatou. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre? Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué vos énergies là, un peu. Est-ce que vous seriez bloqué dans une situation qu'il faut épurer? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de prendre un peu de temps. Hop là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une difficulté à ouvrir les yeux quant à une situation. Alors, peut-être que vous avez été victime de quelque chose et vous avez eu du mal à vous dire que oui, vous étiez bien la victime de ça. Et ça a été compliqué. Mais là, il y a un grand changement qui s'amorce, puisqu'ici, avec le 14, on a le 5. Ici, on a le 5. On a un grand changement qui s'amorce. Alors, ok, ouais. Alors, pour certains, vous êtes en train simplement d'ouvrir les yeux sur une situation et vous allez vers quelque chose de plus... je vais pas dire de lumineux, parce que c'est pas beaucoup plus lumineux, mais disons de plus clair. D'accord, on va dire ça, plus clair. Ça va être un peu plus clair à vos yeux. Pour d'autres, vous quittez une posture de victime, entre guillemets, pour aller vers quelque chose, là aussi, de plus clair. Alors attention, je ne blâme personne, c'est toujours bienveillant ce que je dis. Simplement, ce que j'explique souvent, c'est que dans beaucoup de cas, il y a des cas exceptionnels, on est d'accord, mais dans beaucoup de cas, vous subissez quelque chose, c'est pas juste, c'est pas cool, ça se fait pas, on est d'accord, mais si vous restez dans cette posture-là, on n'avance pas. Si quelqu'un vous parle mal et que vous ne dites rien, vous devenez la victime de cette personne, et si vous n'agissez pas, ça restera comme ça. J'ai pas dit que c'était mérité, que c'était bien fait, j'ai dit que c'est comme ça. Donc, hormis si vous vous faites insulter par un SDF bourré et complètement dingue dans la rue, où là, effectivement, il n'y a pas de causalité, hein, voilà, c'est gratos, c'est comme ça. Mais si, par exemple, vous avez un chef qui vous manque de respect systématiquement, ou un conjoint ou une conjointe qui vous manque de respect systématiquement, bah, c'est parce que vous acceptez. Et là, ça va pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de plus clair. C'est-à-dire qu'on met le doigt sur une problématique. D'accord? On sort de cet aspect de victimisation, de « oh, c'est pas juste les gens, voilà, Calimero, tout ça. » On a besoin de passer par ce moment-là, c'est important, parce que des fois, on se rend pas compte qu'on est victime. Pour ça que je vous disais, il y en a certains qui ouvrent les yeux sur ce statut-là. Mais par contre, on ne doit pas y rester. Si on y reste, bah... Voilà, hein, on attire ce qu'on vibre, quelque part. Donc, voilà, encore une fois, je le rappelle, c'est pas une généralité, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme qui se prend un coup par son conjoint, elle l'a pas cherché, d'accord? On est bien d'accord, elle l'a pas mérité. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle reste, par contre, c'est qu'elle estime, quelque part, que c'est justifié. Et c'est là où ça pose problème. C'est là où il faut qu'elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle est victime et qu'elle fasse la lumière sur la situation pour se rendre compte que même si elle l'a envoyé chier sérieusement, elle méritait pas de se prendre un coup quand même, vous voyez. C'est assez bizarre, c'est pas bizarre, mais c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, c'est important en fait, hein.
On a le 5 qui est très fort chez vous, là, hein, qui revient avec le 25, donc le 7. En fait, non, pardon, je fais des bêtises. Normalement, ça sort là. Vous voyez, instinctivement, je parlais de coups et on voit cette femme qui met la main sur la joue. Alors, on est d'accord, elle est plutôt dans une pose de comment dire, de midinette, quoi, une pose un peu beauté, mais moi je peux la symboliser comme quelqu'un qui a pris un coup et qui comprend pas trop ce qui se passe. Néanmoins, on a un regard de cette personne qui est très décidée, hein. Elle reprend sa couronne, elle sait où elle va là, hein. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais, on fait la lumière sur ce qui se passe, on rend la situation plus claire, pas plus positive, plus claire. Et on reprend les clés, hein. Là, on reprend le leadership du jeu, hein. Il y a quelque chose de positif en ça, parce que, en fait, quand vous ouvrez les yeux sur ce type de situation, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Ça vous apprend énormément sur vous et énormément sur votre façon de vous placer vis-à-vis des autres. Et c'est hyper important. Mais je peux avoir une femme... Là, j'ai principalement une femme, d'accord, mais ça, vous pourriez être un homme qui l'ait subi aussi, mais j'ai de la violence conjugale, là. X ou Y, mais ouais. Ouais. On a cet aspect où on ouvre les yeux, on se rend compte de ce qui se passe, on met un mot sur une situation et on décide d'agir pour se sortir de là. Finalement, on a une espèce de gratitude qui s'impose. Parce que sans cet épisode-là dans sa vie, on n'aurait pas pu accéder à autant de sagesse. Moi, comme vous le savez, j'ai vécu des violences conjugales psychologiques, principalement. Voilà. Et sans ce passage dans ma vie, j'aurais pas ouvert les yeux sur toute ma vie et sur tout ce que j'ai pu vivre. Et en fait, on se retrouve... Sans cet épisode, j'aurais pas pu faire le travail sur moi que j'ai pu réaliser à l'heure actuelle. Alors, c'est long, c'est difficile. On ouvre les yeux sur des choses où des fois on se dit putain, j'aurais peut-être pas dû les ouvrir. Mais c'est nécessaire. Et avec ça, viennent la sagesse, viennent les joies, le bonheur, le rééquilibre en fait de soi-même, de comprendre d'où on vient et justement ensuite de se donner des opportunités. De se retrouver, de retrouver une passion, de réapprendre à s'aimer soi-même pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on montre aux autres, pas pour ce qu'on a voulu être aux yeux des autres, mais pour ce qu'on est réellement. Et là, on retrouve l'abondance, on se retrouve soi-même, on retrouve beaucoup de positif. On quitte, alors je suis obligée de cacher encore, mais on quitte le sacrifice. On quitte le sacrifice, on guérit pour beaucoup des blessures d'abandon qui ont été particulièrement importantes ou de rejet, mais c'est souvent l'abandon surtout qu'on va justement guérir avec cette dépendance affective dans laquelle on a pu être plongé. On va souvent développer une intuition et se faire confiance en fait. Hein. C'est super important. On va, là aussi je suis obligée de cacher, je vais essayer de mettre comme ça. Là on a le pardon, la libération et la réconciliation, c'est-à-dire qu'on va se réconcilier avec soi-même. On va se réconcilier quant à son être le plus profond pour avancer en fait. Et pour être enfin soi-même et ne plus se laisser polluer par qui que ce soit. Ne plus... Là, vous voyez, en fait, là, après on a les efforts, la fatigue et la lassitude. On a clairement quelqu'un qui a dû, en l'occurrence vous, pousser au maximum ses curseurs d'attention, d'affection, de peur, de vigilance, voyez, d'être aux petits soins. Et c'est jamais, jamais, jamais suffisant pour tenir le couple. Parce qu'un couple, c'est à deux. C'est pas tout seul. On peut pas le faire à deux. C'est quelqu'un qui vous a réduit au silence. Vous avez arrêté de vous exprimer
parce que vous pensiez peut-être que vous étiez bête, que ce que vous aviez à dire n'était pas intéressant. Et en fait, on a quelqu'un qui vous a effacé, qui a effacé vos projets, vos envies, votre souveraineté. Et ça, c'est pas normal. Donc là, maintenant que vous allez apprendre à vous écouter, hein, vous retrouver, vous allez pouvoir rebriller. Eh ben, tout ça, c'est très beau. C'est très très beau. Je dis toujours aux femmes que je peux aider d'une manière ou d'une autre, parce que c'est principalement les femmes qui se tournent vers moi plus que les hommes, hein, mais je sais qu'il y en a aussi. C'est plus difficile de rester que de partir, même si le premier pas est toujours le plus compliqué. Mais une fois qu'on part, qu'on a tourné les talons, on se rend compte de ce qu'on a perdu comme temps et ce qu'on a gagné comme liberté. Vraiment. Allez, avec le jardin des secrets du petit Normand de Alexandre Musruc, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Et au passage, je passe un petit mot avec beaucoup d'amour à toutes les femmes qui ont vécu, et les hommes aussi, hein, mais surtout les femmes, parce que malheureusement, elles sont encore 130 à s'être fait trucider cette année, et on n'a pas fini. Donc une pensée à toutes les femmes qui ont vécu les violences conjugales et qui sont parties, qui ont réussi à s'en aller, à s'enfuir. Bravo. J'ai pas d'autres termes. Bravo. N'oubliez pas que vous êtes des guerrières, vous êtes ce que j'appelle des supernovas, c'est qu'après ça, on peut plus vous détruire. Et j'ai une grande pensée à toutes celles, malheureusement, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir partir ou qui n'ont pas la chance de pouvoir le raconter. Voilà. C'est une cause qui me touche particulièrement et voilà. Allez, c'est parti. Bon, super. On vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, vraiment quelque chose de très positif. Alors, par exemple, si vous vouliez partir et que c'était compliqué, on vous dit que, par exemple, vous allez avoir la bonne nouvelle de peut-être d'allocations qui vont tomber, qui vont vous aider à mettre un pied à l'étrier pour partir. On peut vous annoncer une bonne nouvelle quant à un nouvel appartement, une nouvelle maison, quelque chose qui va vous aider à vous en aller. On vous dit dans tous les cas que cette nouvelle vie qui arrive, hein, à grands pas, va être hyper positive. Plus stable. On a les 34 et 35 qui peuvent vous parler, le 1 avec le nouveau départ, mais 34 et 35 en termes d'âge, ça peut vous parler. Je vous ai dit un changement, le déménagement. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une réponse favorable quant à un bien immobilier. Alors ça peut être une location, hein, c'est pas forcément un achat, mais il y a quelque chose de très positif qui arrive là. Il y a aussi une nouvelle relation très jolie qui arrive, très pure. Ouais, mais ça ne sera là qu'une fois que vous aurez mis un terme à cette relation pourrie et qui va être très difficile à se sortir. On voit qu'il y a des complications. On a quelqu'un qui va essayer de vous ronger encore de l'intérieur, qui va osciller entre mais soyons amis, ça peut bien se passer, puis en fait qui va vous faire des coups de... Voilà. On a quelqu'un qui va essayer de vous perdre un petit peu là-dessus. Alors, si vous avez des enfants en particulier, c'est le jeu préféré. Non, mais entendons-nous pour les enfants, c'est important. Puis poum, derrière, on vous fait un sale coup de demander une garde exclusive ou de vous envoyer les services sociaux. Ou, vous voyez, on a un délire comme ça. Hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui va pas lâcher le steak et qui va surtout vous mettre des bâtons dans les roues comme pas possible. Mais dites-vous que... cette personne, tant qu'elle va continuer de vous faire chier, en fait, il n'y a pas d'autre terme, vous allez quand même avoir du positif de l'autre côté, d'accord? Ouais, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Vous allez réussir à retomber sur vos pieds. Vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous ne le croyez. Hein. Ouais. Ce changement de vie, ça va révolutionner votre vous, en fait. Vous n'allez pas vous reconnaître tellement vous allez avoir une progression, une force que vous imaginiez même pas. Hein. Ouais, bon. Il y a quelqu'un qui va utiliser les enfants, d'accord? Voilà, une personne bien intentionnée encore. Quelqu'un qui va filouter, qui va essayer de rompre le lien avec vos enfants. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc attention. Parce que cette personne, elle va comprendre que c'est la seule chose qui reste entre vous, qui va lui permettre d'appuyer dessus, en fait, et de vous faire du mal. Donc, il y a une nécessité
de prendre énormément de recul quant aux agissements de la personne, et Dieu sait que c'est difficile, surtout dans des cas comme ça. Mais en fait, pour vos enfants, déjà d'une, il faut rompre, il faut couper les liens avec cette personne, il faut arrêter. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut se barrer avec vos gamins à l'autre bout du monde, hein, même si techniquement j'aurais tendance à vous le conseiller, mais on peut pas le faire parce que légalement en France on n'a pas le droit. Mais voilà, néanmoins il faut que vous coupiez tous les liens. D'accord? De façon à ce que cette personne, elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne vous touche plus. Ni de près ni de loin. Pour redevenir le roi ou la reine de votre vie. Et protéger vos enfants. Ça va être la seule manière. Parce qu'en fait, si cette personne, elle voit qu'elle arrive à activer chez vous des colères, des machins, cette personne, elle va se servir de ça tout le temps. Donc, il faut couper les liens avec cette personne, mais vraiment sur tous les angles, même si vous avez des enfants qui vous relient, parce que c'est par les enfants que cette personne, elle va essayer de se venger de vous. Donc, elle va vous faire chier, elle va vous emmerder. Donc, voilà. La clé de la réussite, c'est de croire en vous. C'est quelqu'un qui va parler sur vous, aux amis, à la famille, qui va essayer de vous décrédibiliser. Mais on vous dit, c'est pas grave, quoi. Cette personne a un cœur noir, hein, de toute façon. Donc, franchement, perdez pas votre temps à essayer de convaincre cette personne. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'image du SDF bourré et complètement ouf. Cette personne, elle vient vous voir en vous insultant, vous n'allez pas vous défendre, à lui dire mais non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Bah non, qu'est-ce que vous allez perdre votre temps avec quelqu'un qui a pas sa tête et qui est complètement bourré et que vous connaissez pas, que vous avez croisé une fois, vous en foutez. Bah là, c'est la même chose en fait. Partez du principe que cette personne, de toute façon, elle a pas toute sa tête et ça sert à rien d'épiloguer pendant 3 plombs, bah essayer de convaincre quelqu'un qui de toute façon n'a pas sa tête, quoi. Mais vraiment, enfin, je veux dire. Ça sert à rien. C'est comme si vous vous évertuiez à dire à un aveugle, tu vois? Bah non, il voit pas, non. Non, c'est un peu le concept. Ou un sourd t'entend. Bah non, c'est pas possible en fait. Faut arrêter d'essayer. Quand ça fonctionne pas, quoi. Pardon, je vous ai pas présenté le jeu. Voilà, l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous montre le nom parce qu'elle a un nom un peu compliqué, la dame. Voilà. Hop là. Donc, on vous parle de cet automne, on peut vous parler des signes d'automne. Donc, on aura Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. On vous parle... Alors, on peut vous parler aussi des signes de l'hiver. Donc, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, pourquoi pas. Enfin, début Poisson, hein. On vous dit qu'il faut préparer durant cet automne et pour tout l'hiver, il faut se mettre, il faut préparer ses plans, d'accord? Faire ses provisions entre guillemets, mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple mettre de l'argent de côté, faire vos recherches, commencer à sauvegarder ce que vous pouvez par exemple. Ça peut être vos bijoux, ça peut être vos papiers, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Commencez à préparer votre fuite en fait, hein, c'est un peu l'idée là. Hein. Ouais, vous voyez, il faut le faire dans le feutré, hein. Faut pas dire les choses. Et il faut, comment dire, il faut préparer le combat, mais dans le feutré. On dit rien. On fait tout en loose, d'accord? On fait tout en loose. On planque les souvenirs, les choses qui peuvent vraiment compter pour vous. Voyez, les photos, les choses comme ça, si vous avez envie. Des trucs qui se voient pas forcément, mais auxquels vous tenez, que vous voulez mettre de côté. Et ben, voyez, je sais pas, un album photo, vous foutez ça dans votre bagnole, ça se voit pas. Voyez, par exemple, vous mettez ça chez vos parents, ou voilà, un truc, voilà. Il faut commencer, en fait, à préparer votre fuite dans le feutré. Surtout, faut rien dire. Si vous annoncez à cette personne que vous partez, ça va être pire. Vous voyez, on a ce côté-là, il faut pas dire. Ouais. Pour se libérer dès le printemps. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On prépare, là, sur la fin d'automne et l'hiver, on prépare son départ pour se libérer au printemps. On va recommencer un nouveau cycle. Hop là. Wouhou. Ouais. On vous dit, on a un nouvel ancrage qui va s'opérer. De nouvelles fondations bien plus solides, bien plus abondantes, bien plus belles, possiblement une nouvelle relation, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire.
ou un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Mais on vous dit, voilà, que c'est... Oh merde, j'ai abîmé ma carte, moi j'aime pas ça. J'aime pas abîmer mes affaires. On vous dit, voilà, il y a quelque chose là qui arrive de beaucoup plus joli et beaucoup plus serein. Pardon, je suis désolée. Mais on a cette ombre qui plane au-dessus, là. Quelqu'un qui voudrait essayer de vous renvoyer une image négative de vous-même, de vous détruire. Et pourtant, vous voyez, on a la prospérité qui arrive derrière. Je vous ai dit, on a quelqu'un de malhonnête, on a quelqu'un de méchant, mais c'est pas grave, ça. Parce que vous savez où vous allez. Je suis en train de virer tout ça, ça m'énerve. Je vous ai poussé, là, les petits poissons. Allez, on va aller voir un petit peu les signes avec la fée Mélusine et l'oracle de Zodiac. Donc là, sur ces cartes-là, c'est un oracle que j'adore, hein, c'est tiré de celui-ci, mais que j'utilise jamais, alors que je le trouve très joli, mais j'arrive pas à l'utiliser. Enfin, j'arrive pas. Je me suis pas penchée sur la question encore. En revanche, là, on va s'en servir pour aller voir un petit peu les signes, les synchronicités qu'on pourrait vous donner. Ça va conclure le tirage. Ah bah voilà, la Terre. Donc on vous reparle d'un signe de Terre, d'accord, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais là, vous voyez, on a plutôt le Bélier qui est symbolisé, pourtant qui est un signe de feu. Mais on a cet aspect-là avec les cornes. On a quand même l'aspect du printemps malgré tout qui revient. On peut avoir le printemps, mais fin de printemps, d'accord, à cheval avec l'été. Donc plutôt sur le mois de juin, voyez. Mai-juin, donc fin Taureau, début Gémeaux, qui pourrait apparaître là. On parle d'ancrage, de patience, d'accord? Donc c'est ce que je vous disais, ne faites pas les choses de manière précipitée, préparez bien votre combat, mais sans rien dire. C'est stratégique. Déracinement et lourdeur, c'est ce que je vous disais, vous allez quitter cette relation qui vous draine pour quelque chose de mieux. Mais il faut bien préparer les choses. On ne fait pas les choses à la va-vite, on part pas n'importe comment, on fait les choses correctement. Dans le feutré, toujours. J'ai un caméléon qui m'apparaît, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous parlera. Chez nous, ici, à La Réunion, on appelle ça l'endormi. Donc voilà, on a le 30 avec le 3, donc est-ce que ça peut vous parler? Je ne sais pas. On a la fougère qui peut vous parler aussi. On me montre un faune. Vous voyez, quelque part, on a ce regard. J'ai horreur des gens qui regardent comme ça, qui vous regardent, vous voyez, de haut, la tête penchée pour ce... Il y a des gens comme ça qui parlent beaucoup comme ça. Comment il s'appelle l'autre, là, qui est épinglé pour... Merde, oh, j'ai plus son nom. Il y a un présentateur télé, là, qui a été mis en examen pour abus sur des femmes. Ah, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bon, un monsieur avec les cheveux blancs, des lunettes. Et il regarde les gens comme ça, toujours la tête un peu en arrière. Il vous regarde de haut, toujours de manière assez suffisante et imbue de lui-même. Et vous pourriez être face à quelqu'un avec ce visage-là. Pas le nouveau, hein. Enfin, pas le nouveau ou la nouvelle, mais l'ancien, celui que vous quittez, qui pourrait vous regarder un peu toujours comme ça, un peu de manière dédaigneuse, quoi. Donc ça peut peut-être vous parler. Allez, on finit par le Golden Precision. On va aller voir si on a quelques petites informations en plus à vous dire. Regardez ce poisson, comment elle est apeurée, cette femme. Elle n'est pas sereine. Hein. Elle est apeurée, cette femme. Elle n'est pas du tout sûre d'elle. Elle n'est pas bien. Hein. C'est un peu ça que je vois chez vous. Hein. Là, vous reprenez du poil de la bête, mais regardez, c'est très parlant. Hein. Les deux cartes sont très parlantes. Hein. Vous pourrez les mettre comme ça, sans problème. Hein. Alors, on a la lettre V, le 1. Alors, on a le Gémeaux, je vous en parlais tout à l'heure. On a le Lion. On a vous les petits poissons. On a le Verseau. Hop là, hop là, hop là. On va prendre que les... Hop là. On a le A, le X. Bon, allez, on va prendre les autres cartes. On les voit toutes, ouais. Allez.
On a le mois de février avec le Verseau, hein, c'est pas déconnant. On a la lettre R. Si je mets là, on le voit. Ouais. On a le 11. Et on a le 9. Alors, hop là, je repose ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la période plutôt du mois de juin, hein, fin mai, début juin. Donc, vous voyez, on le retrouve ici avec les Gémeaux. On a donc le signe du lion avec l'été, la chaleur hein, aussi que j'avais tout à l'heure ici, et le signe de feu dont je vous parlais, hein, qui peut être lion. On a vous le poisson et on a le Verseau qui peuvent vous parler respectivement donc juin, août, mars et février qu'on a ici. On a le 9, le 11, on a le 911. Je vous rappelle que c'est le numéro d'appel des secours aux États-Unis. C'est pour ça que je vous disais que vous pourriez être un petit peu en danger quand même vis-à-vis de cette personne. En tout cas, en danger mental, d'accord? Pas forcément physique, mais mental. On a les lettres V, R, A et X qui peuvent vous parler. Et le chiffre 1. Et on a ici par extension le 111 qui est là aussi un maître nombre. Donc le nouveau départ et tout ça. Donc voilà, on a quand même quelque chose de très riche chez vous, là, les poissons. Mais quand même, faites extrêmement attention. Vous êtes protégés, demandez de l'aide pour votre nouveau départ, mais ça va bien se passer. Néanmoins, il faut le mettre en place, quoi. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver très vite pour votre tirage sentimental, même si là, il était déjà bien avancé du mois de novembre. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Mon site internet est toujours en cours de construction, je reviens vers vous très vite. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, faites attention, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de